Voilà, nous arrivons sur les dernières étapes. Donc, ce qu'on va faire directement, là je viens de remarquer qu'il y a un petit bug juste ici, je sais pas si vous pouvez voir sur la vidéo. Petit trait donc de bug, c'est un rebord blanc très fin qui est dû à la baguette magique, donc c'est pas non plus un très bon conseil la baguette magique. Alors, je vais sur l'iMac, je regarde, c'est bien celui-là. Je prends le rectangle de sélection et je remplis vite fait. Alors là, mon rectangle de 0 pixels de contour progressif, voilà, et je remplis en noir ma vignette, sinon c'est pas très beau, voilà. J'ai enlevé donc ce petit bug de contour, donc faire attention quand on utilise la baguette. Là ce qu'on va faire, on va commencer à poser un petit peu les lumières et commencer à aller chercher des brushes et partir sur les détails. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est aller chercher nos brushes. Donc je prends l'outil pinceau, je fais un clic droit. Là on a notre fenêtre, donc je clique sur la petite flèche en haut à droite et je vais dans les gestionnaires des paramètres prédéfinis. Dans ce gestionnaire, donc, on va avoir la possibilité d'aller chercher nos fichiers .abr, donc nos fichiers brush. Je vais donc charger. Vous allez dans le dossier brush qui a été donc que je vous ai fourni et on va aller chercher donc cloud, donc les nuages. Donc là on voit que ils sont apparus. Je termine, je refais mon clic droit et je vais chercher. Donc là on va tester des brushes. Donc avant d'aller les tester, on va créer un nouveau calque. Donc là ça va être le festival des calques par Angers. Alors clic droit et là je vais donc on va tester des nuages. Donc là vous voyez qu'ils sont assez grands, donc on va vite réduire leur épaisseur. Et donc quand on envoie un brush, autant l'envoyer en opacité 100%, comme ça on a leur qualité et leur opacité donc d'origine. Donc là celui-là je le mets de côté, je vais en tester un autre. Et après on garde les meilleurs, ceux qui parlent le plus. Voilà, je vais tester sur un autre calque. On va mettre celui-là. Il me semble que celui-là, ouais, pourquoi pas. Il est assez dense, c'est plutôt bien. Après, on a celui-ci. Pourquoi pas. On va le tester encore un autre, je pense que ça suffira. Hop. Peut-être celui-ci. Non, je l'ai déjà essayé. Il est bien celui-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que lui me plaît bien. Donc là, une petite technique pour sélectionner nos calques comme ça visuellement, c'est cocher ici la sélection automatique. Comme ça, je peux directement sélectionner mes calques. Bon, ça va pas très bien marcher quand ici on mettra vraiment un tas de calques. Autant oublier la sélection automatique, je vous le dis. Donc là, pour le coup, c'est plutôt bien. Donc, ce nuage, il me plaît, celui-ci aussi. Celui-là, non. Non plus. Celui-là, je vais le garder. Donc, on va commencer par les disposer un petit peu. Voilà. Légèrement. Donc, tous ces nuages comme ça, on va les mettre complètement derrière, sous les calques. Comme ça, celui-ci va passer derrière l'arbre. Là, je continue. Là-haut. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est jouer un petit peu sur notre fond, donc créer des petites lumières, des dégradés personnalisés. Donc je crée encore un nouveau calque. Et cette fois-ci, je reprends mon pinceau et je vais chercher mon premier brush. Donc là, on va aller chercher vraiment une densité, ou du moins une épaisseur assez grande. Voilà, je change bien mon opacité pour pouvoir tâtonner légèrement. Voilà, et là je vais tapoter comme ça, par petits coups, le long, histoire de donner vraiment un coin assez clair. Donc là, je pense que ça sera suffisant. Je peux mettre ça aussi derrière, ça ira très bien. Comme ça, notre arbre, on va le conserver aussi un minimum. On va ajouter un nouveau calque de réglage. Donc, je clique ici et je vais faire un petit peu d'exposition. Donc, je vais décaler un peu mes couleurs, histoire de foncer tout ça. Non, je ne vais pas trop toucher à l'exposition. Voilà, je décale un peu et vous inquiétez pas, ça va être juste pour le côté en bas à gauche. Donc, ma vignette donc, de fusion, je vais la remplir en noir, histoire d'annuler un peu tout ça. Et à la main, exactement comme avant, je vais aller donc sur une couche blanche,
rajouter donc mon calque d'exposition dans le coin. Voilà. Comme ça, on a un petit mouvement dynamique lumineux, donc qui part d'en bas à gauche jusqu'en haut à droite, et ça tient aussi dans le sens de nos éléments. On continuera encore sur les couleurs, mais plus vers la fin, avec les détails et les passes hautes. Mais là, on va aller chercher, donc, on va commencer à utiliser des photos. Donc, la première qu'on va utiliser, c'est la galaxie, qui est juste ici. Donc, une photo qui est plutôt vilaine quand on l'ouvre, mais qui est très pratique quand on s'en sert dans notre cas. Donc, voilà, je la glisse comme je fais depuis le début. Je vais la mettre derrière. Finalement, c'est très très bien pour le moment. Je la conserve, donc en POMJ. Bon, je pourrais la réimporter après si j'en ai besoin. C'est ce que je ferai, donc pour éviter d'avoir trop de calque, je vais éviter de faire ça. Alors, maintenant, je vais la pixeliser. Et avec Shift et moins ou plus du pavé numérique, je vais pouvoir changer ici et chercher à la main, comme ça, quel mode est le plus pertinent. Donc, là, j'ai celui-ci ou celui-ci. Je vais rester sur la superposition et je vais aller booster mon calque par rapport à celui-ci. Donc je fais toujours mes niveaux avec pommelle. Donc mes niveaux, hop, j'ai un petit peu les booster en noir et en blanc. Comme ça on fait vraiment apparaître. Donc là voilà, bah, pour cette première photo de galaxie, on va simplement la poser comme ça. Je vais voir si je peux pas encore régler un minimum de blanc. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, ça fait de la texture dans le ciel. Du moins, juste derrière. Donc là pour le moment je laisse comme ça, je le duplique avec Alt enfoncé. Donc pomme T, je fais faire une petite symétrie en verticale et pareil, on va le garder. Je peux exécuter pomme U, donc les teintes saturation pour qu'il y ait aussi des nuances. Donc là ce ne sera pas vraiment les mêmes. J'ajoute une petite vignette de fusion et je vais chercher au pinceau donc un ajustement sur le bas, donc je augmente mon opacité qui est là pas très importante. Évidemment je vais chercher la couche noire, sinon je vais pouvoir rien enlever. Là ça va. Je fais pareil pour ma première photo de galaxie à ce niveau. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, pour le moment on va rester comme ça. Pardon. Et là on va aller chercher donc notre photo, et cette fois-ci qui est dans le dossier Water. Donc ce dossier est vraiment pour les dernières étapes. On va démarrer, donc là vous voyez, vous avez un petit peu tout. On va pas tout utiliser, mais au moins vous avez un peu de choix. Donc ce sont des photos libres de droit, bien entendu. Je vais glisser cette photo, donc du vert, et ça va nous permettre donc d'incruster le cheval. Donc ce que je vais faire, là vous voyez, j'ai voulu sélectionner ma photo, mais en sélection automatique, il m'a repris le calque, un autre calque que je ne voulais pas spécialement. Donc mon vert, je l'ai mis là. Je vais sélectionner ce qui m'intéresse, donc avec un petit outil de sélection comme ça, je vais prendre seulement le dessus de mon verre. Toujours pareil, même technique. Je pixelise, je n'ai plus besoin de l'agrandir. Je vais rester en mode éclaircir, donc là on voit qu'en mode éclaircir, sur un fond clair c'est pas très clair, mais sur un fond plus foncé, donc je vais le mettre devant, tout en haut même. Sur un fond plus foncé ça va mieux se voir, donc attention aussi quand vous faites vos réglages à le faire en ayant déjà disposé votre photo. Donc là je vais poser ça, commencer à le poser autour de mon cheval. Cheval, ouais. Il paraît que je mâche un petit peu le mot cheval, donc je vais éviter. Édition, donc je peux faire une transformation, déformation de la photo. Donc là, sachant qu'on a qu'on conserve notre photo avec les modes de fusion, on a la totalité de la photo qu'on ne voit pas. Donc c'est l'inconvénient quelque part aussi de tout garder. Là mon but c'est essayer de donc d'adapter au minimum la forme au cheval. Là ça devrait pas être trop mal. Je vais ajuster derrière.
Alors je pourrais l'ajuster avec ce brush, mais il y a un autre brush qui est sympa, c'est un de celui-ci. Donc je peux en choisir un. Et en fait, comme vous pouvez le remarquer, il, il croque, on va dire. C'est pas directement un contour progressif. Donc quelque part, ça donne un effet sympathique. Voilà. Ça ajoute un peu plus de texture à notre photo. Donc c'est déjà pas trop mal pour le cheval. Hop. On le recule un peu. Voilà, donc là on essaie de placer un minimum les éléments. Je vais aussi démarrer donc en plaçant un effet de surface d'eau, surface liquide sur le sol, donc qu'on ne voit pas vraiment mais qu'on comprend. Donc c'est pour ça que je vais aller appuyer cette idée avec cette photo. Voilà, celle-ci. Donc je la glisse. Je la pixelise et directement j'exécute Pomu pour la désaturer. Je ne vais pas avoir besoin de sa couleur. Je la modifie comme ça. Je mets en éclaircir pour seulement garder les teintes blanches. Je la booste avec les niveaux pommelle, donc toujours. Donc on contraste. Donc pour ceux qui ne comprennent pas spécialement ce calque, cette fenêtre de niveau, on a donc les trois couches. Donc d'abord la petite flèche là qui est donc les teintes claires, moyennes et foncées. Donc quand on change ces teintes, évidemment elles vont s'actionner entre eux. Donc là, mon idée c'est seulement de faire réapparaître les mouvements donc d'ondes de l'eau. Donc histoire vraiment d'avoir cette petite texture, ce petit relief qui ressort. Puis on va ensuite ajuster ça à la main. Donc là pour le moment ça me convient. Je vais sélectionner. Donc seulement, voilà, je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Hop. Je garde seulement ça en dessous. Donc là, ça me plaît plutôt bien. Bah, je vais rester comme ça. J'ai pas besoin de le retoucher pour celui-là. Peut-être là sur le coin. Hop. Et là, un petit peu sur la souris. Bah voilà. Donc là, c'est plutôt sympa. On va rester comme ça. Je pourrais le renommer. Il va falloir commencer un petit peu à renommer. Plutôt splash. Un minimum, hein. Essayez de s'organiser parce que sinon là ça va aller très très vite. C'est vraiment l'étape où on envoie les calques en grande quantité et on se perd rapidement. Donc là ce que je fais faire c'est exécuter un reflet donc du léopard. Donc je vais dans mon dossier léopard, je prends mon léopard, pomme J pour le dupliquer, pomme T pour le modifier, symétrie axe vertical. Donc là je commence à aller un tout petit peu plus vite, hein. Donc ce qu'on va faire c'est ça. Donc là c'est plutôt brut, alors on va aller dans les filtres fluidité. Donc là j'ai une épaisseur qui est à 16, ça ira je pense. Je vais seulement faire comme ça. Hop. Donner on va dire le relief mais à la main comme ça sur notre léopard. Hop. Surtout le dessus, ce qui est en bas là on va dire, on va pas vraiment l'afficher. Encore un tout petit peu sur le côté, un petit peu plus comme ça, en oblique. Je pense que ça irait. Ça ira, ouais, faut pas trop abuser non plus. Voilà. Alors, je vais sur mes vignettes, ma vignette d'option de fusion, et je vais comme ça les croquer. Donc, je reprends mon brush d'origine. Sinon, je vais avoir la texture, c'est pas vraiment ce que je veux. Je baisse mon opacité pour y aller tout tranquillement. Donc là, pour le moment, je garde mon calque à 100%. Donc là, ce qui est derrière, je n'ai pas vraiment besoin. Je vais baisser le calque directement maintenant en opacité. Voilà. En fait, j'aimerais juste voir un petit peu la tête. C'est juste l'idée. Voilà. Et là, je supprime un petit peu. Non, je vais le récupérer. Je pense que ça ira pour le reflet. Il me semble qu'on n'a pas vraiment de couleur. Donc, je vais aussi la désaturer à -100, cette photo. La fluidité, on pourrait encore l'augmenter, mais vous avez compris le système. Donc on va rester comme ça. Je vais baisser légèrement encore l'opacité. Il faut que ça soit juste subtil, qu'on comprenne. Hop, j'augmente.
Voilà. Pour le reflet, ça sera bon. On va aller chercher maintenant nos photos. Pardon. D'autres photos, donc, de splash. Cette fois-ci, on va aller en chercher une assez conséquente, qui est plus bas. Celle-ci, très très bien. Je l'envoie. Je la mets directement en éclaircir. Donc, là, je vois pas très très bien. Je vais donc pixeliser ça. Booster avec les niveaux. Donc là, vous voyez que je commence vraiment à répéter des actions. Donc là, c'est assez grand. Je vais réduire tout ça. Voilà, là, je commence à bien voir. Mon but là, c'est vraiment de passer comme ça derrière le cheval et de tomber devant. Donc oui, c'est ça. Alors maintenant, on va aller retoucher ça. Donc je vais prendre mon lasso, un petit contour progressif. Là, il est à 25 pixels, ça ira. Voilà. Je garde donc tout ça. Hop. Comme ça m'enlève ce qui me sert pas vraiment derrière. Là, je gomme un petit peu car on voit qu'il y a des reliefs que je ne veux pas non plus. Sur mon iMac, j'aimerais quand même qu'on voit encore l'écran. Je veux surtout qu'il y ait de la texture qui ressorte. Je diminue et je renvoie là les détails derrière le cheval. Là on va laisser. Alors si je booste encore mon calque, voilà, j'aimerais qu'on voit un petit peu plus ce qui est là. Ça on voit devant, c'est très très bien. Voilà, ça ira. Donc là, je reviens sur mon mode de fusion et j'estompe encore légèrement. J'estompe en dessous. Voilà. Là, on commence à avoir de la texture, on commence à avoir une certaine intégration. Alors, je regarde là sur mon clavier quand je vois avant et après. Je suis pas très satisfait, donc je vais enlever ça. Voilà. Je regarde. Alors, c'est bien de faire, de cacher la visibilité et de la ramener comme ça rapidement, car on voit rapidement quels sont les bugs. Là, par exemple, ici, il y a de la texture que je ne veux pas spécialement. Donc, je vais l'enlever. Là, un petit peu derrière, tout ça. Hop. Donc, comme ça, on nettoie, on va dire, correctement notre photo importée. Là, j'ai la texture qui était derrière que je ne veux pas non plus. Hop. Bon, ça ira. Voilà. Donc, une petite technique aussi à faire. C'est très très rapide et très simple. Donc, on va importer un brush. Donc, je prends les pinceaux, je crée un nouveau calque. Hop, pardon. Et je vais donc ici, donc clic droit, petite flèche, et je peux directement cliquer sur charger des formes. Donc je vais aller chercher Water. On va commencer avec ça. Je vais prendre ici 320. Voilà, 320 pixels quoi. Je vais, donc on va prendre d'origine, cliquer une fois avec une opacité à 100%. Et on va commencer à incruster donc notre cheval. Donc vous pouvez voir que c'est un brush qui est correct, qui est plutôt bien. Je vais essayer donc d'aller chercher vraiment le mouvement. Donc on va le réduire un petit peu. Voilà, on essaie de bien le positionner. Pas trop cacher celui qui était derrière. Je vais aller chercher donc mon cheval, donc sa vignette de fusion. Je vais reprendre un brush qui était d'une dureté de 0. Et je vais aller gommer comme ça un petit peu, avec une légère opacité, donc le derrière du cheval, histoire de vraiment l'incruster. Et garder un petit peu de corps, comme ça on le voit rentrer, ou du moins plus sortir. Donc voilà. Donc là c'est déjà sympa, le brush a son petit effet. Ouais. Donc je vais chercher un autre brush, donc un nouveau calque. Tout en bas encore, on va prendre celui-ci, donc il va être plutôt bien. Donc opacité à 100. Je clique une fois, je l'oriente, donc avec pomme T toujours. Celui-là, ça va être pour le léopard. Ça lui donne une direction. Comme je le disais, donc c'est sympa. Donc voilà, on va rester comme ça. Je clique ici sur les modes de fusion et je vais un petit peu aller le chercher. Donc moi, je marche beaucoup mode de fusion, comme vous avez pu le remarquer.
On n'est pas obligé de tout le temps l'utiliser, mais moi je veux être sûr de revenir quand je veux. Donc ça prend un petit peu plus de place en termes de poids, mais quelque part c'est plus propre, donc on va rester comme ça. Je vais pas non plus recouvrir toute la surface du léopard, donc je vais lui enlever quelques zones. Voilà. Donc là c'est plutôt bien. Euh, Nouveau brush, hop. Je vais aller chercher ici, charger des formes. Non, juste avant je vais encore en mettre un. Celui-là. Ouais, il est bien. Donc opacité à 100, on revient, voilà. Donc je suis sur un nouveau calque, c'est bon. Je vais l'inverser, hop. Avec Shift enfoncé, donc je fais des rotations qui sont on va dire, calculées par 25 degrés. Donc là, hop, je lui redonne toujours son orientation et ça va faire, on va dire, la transition entre nos brushes. Comme ça, il n'y aura pas trop de démarcation. Donc là, ça devrait aller, ça passe bien. Du moins, c'est un peu plus correct. Je vais aller chercher donc encore avec mon pinceau et charger donc ce que je voulais faire à notre brush. Donc, on va prendre les débris. Je l'ouvre. Donc là, hop, on en voit qu'on a des nouveaux qui sont arrivés ici. Ils sont tellement fins, comme on peut le voir ici, que visuellement, on voit pas beaucoup ce qu'on veut. Donc, on va en prendre un. Pas celui-là, ça devrait aller. Donc, je teste. C'est trop petit. Je vais le mettre un petit peu plus grand. Encore un tout petit peu plus grand. Voilà, ça devrait aller. On va le repositionner, le mettre un petit peu dans les directions. Je prends mon lasso avec un petit contour progressif qui est de 25 pixels. Et donc là, hop, je conserve ça avec mon mode de fusion. Donc là, ça va, c'est sympa. Je vais un petit peu enlever quelques-uns, donc en reprenant ma brosse d'origine. Là, ici, par exemple, des gros morceaux comme ça qui peuvent déranger. Voilà. Donc là, déjà, c'est sympa. Hop, on commence vraiment à intégrer bien tous nos deux petits animaux, du moins. Je vais aller chercher donc encore un brush. Donc, nouveau calque, pinceau, petite flèche, charger des formes. Et on va prendre l'aquarelle. L'aquarelle, donc, on a ces petits brushes. Et comme vous pouvez remarquer, on a des brushes qui font des petites rotations comme ça. Des petites courbes, donc on va prendre la première. Ou pourquoi pas celle-ci, on va démarrer avec celle-ci. Non, la première, allez hop, tac. Euh, voilà, on clique une fois, opacité 100. Je vais la tourner sur un axe horizontal. La réduire un peu. Et là, on va faire donc cet effet qui est d'englober notre tronc d'une lumière et d'une forme. Donc ça va tourner, on va dire, autour du tronc. Et ça va être sympa. Donc je vais voir pour faire, voilà, verticalement, pour le tourner un peu. Donc là, c'est sympa. On peut voir si je baisse son opacité, qu'il faut que je touche un minimum, voilà, ici qui est l'intersection entre les deux. Et le tronc, je vais faire un mode de fusion, un pinceau, donc avec la dureté 0 cette fois-ci, donc qui est là, ça me suffira. Je gomme donc au niveau du tronc. Comme ça, on a l'impression donc que la courbe va passer derrière. On va en prendre un autre. Hop. Donc cette fois, celui-ci. Donc celui-là ira bien. Je vais l'inverser verticalement et horizontalement. Comme ça, voilà. Là, on va chercher donc notre forme. Donc dans l'autre sens. On va continuer son mouvement. Encore un petit peu plus petit. Je pense qu'on va peut-être avoir besoin de modifier un peu son mouvement. Donc déjà, on va essayer de l'attacher. Voilà. Je vais dans les éditions. Donc comme on avait déjà fait déformation de la marionnette, maintenant vous commencez à connaître. On va donner quelques petits points comme ça. Et on va le coller un peu plus au tronc. Ça devrait marcher. On va valider en prenant notre souris noire. Hop, je vais faire un masque de fusion. Dureté 0, comme tout à l'heure.
Tac, on va derrière. Et là aussi. Hop, une dureté un peu plus légère. On va aller un petit peu adoucir comme ça le coin. Donc là, on est en train d'envelopper notre arbre. C'est plutôt sympa. Peut-être que celui qui est au-dessous a une épaisseur un petit peu, on va dire conséquente. On va voir pour la reformer un peu. Donc édition. On peut faire aussi une déformation de cette manière. Donc avec l'outil déformation tout simplement. On va dire que c'est moins précis pour le coup pour ce qu'on veut faire. Donc je vais annuler. C'était juste pour montrer. On va reprendre la déformation de la marionnette. Et on va repartir donc sur une forme un petit peu plus courbée du moins. On va valider, on va voir ce que ça donne. Je vais tourner un petit peu. Je vais changer vite fait. Là il y a un petit bug.